Je vous propose maintenant, et on essaie de le faire souvent, de se rendre compte de ce qu'est cette guerre à hauteur d'homme. Et nous sommes parvenus, on en a vu un court extrait, mais on va détailler les choses parce qu'on ne comprend pas, quand on est profane, ce qui se passe précisément sur le terrain. Nous sont parvenus 2 scènes très éloquentes de ce que représentaient ces quelques mètres, mètre après mètre, gagnés par cette armée ukrainienne. Ce que ça représentait en termes de sacrifice, en termes d'efforts, en termes de blessés et en termes de morts aussi. Regardons ces 2 scènes, vous allez peut-être nous aider à les comprendre. Voici les indispensables avec Quentin Bérichel. Bonsoir Quentin. Bonsoir David, bonsoir à tous. Alors c'est un assaut ukrainien contre une position russe. On n'est pas sur les grandes lignes de défense. On est avant cela, mais c'est cet assaut que vous allez nous montrer. Oui, on va d'abord situer les lieux, David. Nous sommes dans les environs de Bakhmout, sur l'un des fronts les plus actifs de la contre-offensive ukrainienne. Les hommes que l'on va suivre appartiennent à la 3e brigade d'assaut ukrainienne. La scène est filmée par l'un des soldats. Ils sont d'abord dans un char, vous le voyez. Seul le pilote à gauche a la tête en dehors du véhicule. Il vient de repérer une position russe. L'assaut est immédiatement lancé. Les Ukrainiens font feu, les Russes répliquent. On compte 5 soldats ukrainiens plus le pilote qui est derrière. Ils sortent un à un. Ils sont bien reconnaissables grâce à ces adhésifs de couleur bleue sur leur casque et sur leurs bras. On les avait déjà remarqués lors de précédents assauts. Sans doute le marquage qui indique qu'ils appartiennent au bataillon formé par les pays occidentaux pour la contre-offensive. On va revoir cet assaut éclair. Le premier Ukrainien fait feu. Les autres passent derrière lui en tirant également. Les Russes sont en face. Dans le bois, on ne les distingue pas, mais les Ukrainiens, eux, les voient bien. En 15 secondes, les 6 hommes progressent jusqu'à l'orée du bois. Ils sont à découvert, sous le feu russe. Ils s'abritent alors dans ce qui ressemble à un cratère d'obus. Le chef de la brigade, se fait appeler Datsik, donne ses instructions. На связи, Дацик. Пихай економим! Продвигайся в посадку! Там пидоры вперед! On comprend qu'ils ne tirent pas n'importe où. Vous l'avez entendu, leur chef leur demande de compter leurs munitions. Quelques instants plus tard, les tirs de réplique cessent. L'ordre d'avancer est donné. On comprend que les Russes ont reculé ou qu'ils se sont réfugiés dans leurs abris. Les Ukrainiens arrivent ensuite à la porte de la tranchée. On ne sait pas si des Russes se trouvent à l'intérieur. Le soldat qui filme lance alors une grenade qui explose. Plus tard, il pénètre dedans et capture 2 soldats main en l'air. Nous avons volontairement flouté leur visage. Les Ukrainiens leur expliquent qu'ils sont des prisonniers de guerre, mais qu'ils ne les tueront pas. Écoutez. Поверьте, Кто не будет пиздить сразу, блядь? Парни, никто вас... Так, блядь, сука, дебіли, от, сука, ви йобані дебіли. Хто вам, сука, сказав, що ми, сука, блядь, убиваємо і режемо? Хто? Ну хто, нахуй? Поверьте, у нас людяного більше, чим у кого-либо, нахуй. Ми взяли на горбу ваших 2 пленних, ранених, надали допомогу, і вони вже поїхали. Вони вже в лікарні? Да. Мы не русские. Да, братан. Мы защищаем свою территорию. Что? Puis la scène continue. Le soldat ukrainien demande à l'un des Russes de sortir avec lui de la tranchée pour lui indiquer la position où l'un de ses camarades est blessé. Main en l'air, le prisonnier avance avec lui. Tous 2 arrivent face à un homme au sol. Il est blessé à la jambe ensanglantée. Là aussi, nous l'avons flouté. Il est face contre terre, ne bouge pas, mais il est bien vivant. L'Ukrainien lui ôte sa mitraillette, sans résistance. Il veut le prendre en charge, mais en une fraction de seconde, la situation change. L'homme allongé cache une grenade sous son corps. Il vient la dégoupiller. La suite, je vous la raconte. Le soldat ukrainien abat le Russe et fuit avant que la grenade n'explose. On entend d'ailleurs la détonation au loin. S'il ne l'avait pas remarqué à temps, il serait mort dans l'explosion avec un homme prêt à tout pour ne pas se rendre. Un peu plus tard, plus loin, un autre blessé russe est repéré. Il n'a pas d'arme, il est blessé dans le bas du dos et explique avoir la jambe cassée avec de violentes douleurs dans le ventre.
Après avoir vérifié qu'il n'est pas armé d'une grenade, le soldat ukrainien l'ausculte, puis demande à plusieurs de ses compagnons de le relever. Il est ramené au camp, mais il titube et chute plusieurs fois. En inspectant les lieux, les soldats ukrainiens marchent à travers plusieurs corps sans vie de soldats russes. Avant de quitter la position, les Ukrainiens font de nouveau feu, même s'il n'y a plus personne. Москва, сука! Москва, аминь, нахуй! На всякий случай. Dans cet assaut, au moins 4 Russes ont été tués, 3 capturés. Est-ce que des Ukrainiens ont été blessés ou tués? Les images ne le montrent pas, et ce ne serait pas impossible. En quelques minutes, Quentin, la deuxième séquence que vous nous montrez montre à quel point tout peut basculer là en une fraction de seconde. Oui, là encore, il s'agit d'une scène de soldats ukrainiens, un en retrait qui filme, un autre qui progresse lentement dans un bois. Ce n'est pas un assaut, aucun tir n'est entendu, mais d'un coup, vous allez voir. Alors, on fait une pause, images. Quentin, je crois, parce qu'il y a un petit souci technique pour observer cette scène. D'un mot général, que vous inspire la scène qu'on vient de découvrir? C'est une scène de combat, j'allais dire, ordinaire, même si le moment est extraordinaire. On voit effectivement le débarquer, ce que j'appelle un débarqué assaut, d'un groupe de soldats ukrainiens, donc ils sont 5 ou 6. Ce qui m'étonne, moi, c'est que le véhicule qui les transporte, en fait, n'utilise pas sa mitrailleuse sur la lisière, alors qu'en fait, en appuyant, normalement, c'est ce qu'il fait. Les soldats sortent un par un et tirent. On voit bien la consommation de munitions, à tel point, c'est que le chef de groupe dit « gardez vos munitions, limitez la consommation ». Ça, c'est toujours la maîtrise du feu qui est absolument nécessaire. Ce qui est bizarre, c'est que la position russe, en fait, elle regarde de l'autre côté de la lisière. Donc, c'est comme s'ils arrivaient dans le dos. Et je pense que ces soldats russes, avant d'être sous le feu des tirs directs d'armes légères d'infanterie utilisées par les soldats ukrainiens, ont dû prendre des tirs d'artillerie parce que, en fait, certains sont déjà blessés, voire d'autres morts. Et je ne pense pas que ce soit les tirs que l'on voit là qui aient tué ces soldats russes. Donc, en fait, je pense qu'ils ont dû prendre des tirs d'artillerie avant, ce qui les a assommés. En général, c'est ce qui se passe. D'ailleurs, on va utiliser d'abord l'artillerie pour ensuite faire progresser l'infanterie et la cavalerie, donc les chars, avant de prendre une zone. Ensuite, la réaction, j'allais dire, qui tire une grenade dans les trous, ça c'est logique, c'est-à-dire ça évite, effectivement, s'il y a des soldats qui s'y sont retranchés, ça évite qu'ils se fassent tirer dessus. Qu'ensuite, ils disent ouvertement, effectivement, que ce ne sont pas des assassins et qu'ils ne seront pas là pour les tuer. Ça, c'est le cas de tous les soldats. Quand ils sont faits prisonniers, ils craignent une chose, c'est qu'effectivement, l'adversaire n'en profite de leur état de faiblesse pour les tuer et les éliminer. C'est une scène de combat malheureusement ordinaire et c'est ce que vivent sans aucun doute les soldats ukrainiens et les soldats russes au quotidien. Donc on imagine bien, j'allais dire, la peur, le stress que ça génère, les camarades blessés, tués, ceux qui cherchent à piéger pour essayer d'en détruire un maximum, tel ce soldat russe qui cache une grenade sous lui pour essayer de tuer en même temps que lui meurt un soldat, voire plusieurs soldats ukrainiens. Donc on voit bien, c'est du combat d'homme à homme, c'est pas du corps à corps, mais en tous les cas, c'est de la vision directe, c'est les yeux, c'est du combat les yeux dans les yeux. Et les risques qui sont pris, et c'est ce que montre cette autre scène, Quentin. Oui, là encore, il s'agit de soldats ukrainiens, un en retrait qui filme, un autre qui progresse lentement devant lui dans un bois. Ce n'est pas un assaut, les tirs ne sont pas fournis, mais d'un coup... Vous l'avez compris, ils viennent d'être frappés par une roquette. Lorsqu'on arrête l'image juste avant l'impact, on constate que le projectile explose à quelques mètres du premier soldat. À première vue, difficile d'imaginer qu'il s'en sorte vivant. Eh bien, quelques secondes plus tard, regardez, ce même soldat se relève et marche vers son camarade qui filme. Il est miraculeusement indemne, en tout cas, avec des blessures superficielles. Là aussi, cette scène a été filmée depuis sa caméra, depuis son casque, et les images, sous un autre angle, sont encore plus frappantes. Il progresse en regardant le sol, peut-être pour éviter d'éventuelles mines. Et vous voyez la frappe sous un autre angle, noir complet. On comprend que le soldat est au sol, mais il est bien vivant. C'est alors qu'il s'écrie:
On comprend qu'il y avait un troisième soldat ukrainien dans cette patrouille. Celui-ci progressait devant ses camarades. La frappe a donc fait un mort. Elle aurait pu être plus meurtrière. Merci Quentin. Daphné, ce sont peut-être des scènes que vous avez l'habitude d'observer, pas nous. Qu'est-ce qui retient votre attention? Non, mais ce sont des scènes évidemment très frappantes. Personne, à part sans doute les militaires et certains journalistes reporters de guerre, n'ont de prise avec ce genre de scènes dramatiques. Où effectivement, c'est tout à fait, c'est de l'affrontement classique. Même si, comment dire, ces 20 dernières années, on avait plus l'habitude de théâtre qu'on appelait asymétrique, avec un ennemi djihadiste qui se cachait, qui avait des stratégies d'évitement, et où finalement les dangers les plus réels étaient plutôt les mines, même si évidemment des embuscades, ça a pu arriver en Afghanistan, au Sahel. Mais là, on revient finalement à des images qu'on avait quelque part oubliées. Un peu Encore une fois, la Première Guerre mondiale. Mais alors, et après, pardonnez-moi, ça me fait penser, ces images qui nous projettent dans cette réalité, ça témoigne finalement de l'incroyable transparence du champ de bataille dans cette guerre en Ukraine, où on assiste, le grand public assiste de manière totalement inédite à une guerre en direct, au plus près du combat. Et ça, c'est quelque chose de très, très caractéristique. Un dernier mot. Vera, Laure. Oui, moi, je suis d'accord, c'est vrai que c'est extrêmement frappant de pouvoir assister, d'être au milieu d'eux, en fait. Ça qui, je pense, aura des conséquences et a sûrement des conséquences psychologiques sur notre rapport à la guerre et l'implication, finalement, presque émotionnelle, je dirais, que nous avons. Mais ce qui me frappe aussi, c'est qu'ils se comprennent. C'est-à-dire qu'on n'est pas dans une bataille entre Allemands et Français où quand ils devaient se hurler à la figure, ils ne se comprenaient pas. Là, en fait, on est sur un front où les gens s'interpellent. Quand ce soldat ukrainien se met à jurer, il jure en russe, en partie d'ailleurs, en disant qui vous avait dit, espèce de salopard, qu'on est des assassins. Qu'on est des assassins, on n'est pas comme vous, on n'est pas des Russes, etc. C'est vrai que ça donne un côté, ça colore aussi ce conflit de cette guerre entre deux peuples qui se connaissent et se comprennent en fait, linguistiquement en tout cas. Un mot à vous, plus beaucoup pour les autres choses.